Bonjour tout le monde, c'est Monsieur JX et aujourd'hui on se retrouve donc sur un petit tuto After Effects. Donc ça faisait assez longtemps, mais maintenant que j'ai retrouvé 2-3 idées, ça va être plus facile de s'y remettre. Alors aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose comme ceci. Donc là vous voyez à l'écran que c'est une vidéo que je vais faite il y a ici une semaine et demie. Et que lorsque je parlais par exemple de mes kills stricts, donc c'était sur Black Ops 2 pour ceux qui ne le savent pas, quand je parlais de mes kills stricts ainsi de mon emblème ainsi que mes atouts, j'affichais les fenêtres, voilà. Donc et quelqu'un m'a demandé en message personnel comment je faisais cela. Alors c'est très simple, enfin c'est très simple pour moi, mais de votre côté c'est pas si simple que ça, parce que vous croyez que c'est assez difficile, mais en fait il suffit juste de faire une capture d'écran de votre jeu, et ensuite de faire un petit montage sur le rendu. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui sur un petit tuto After Effects. Voilà, donc ça va pas durer très longtemps, alors je vais commencer tout simplement maintenant, donc c'est parti. Alors tout simplement, là je vais enlever le son parce que j'en ai pas besoin pour le rendu. Je vais mettre en 1,5 pour que ça rame pas trop. Voilà, donc vous mettez tout simplement dans votre montage votre vidéo. Donc là il s'agit d'une ancienne petite vidéo sur Black Ops 2. Voilà, et ensuite c'est très simple, vous allez faire une capture d'écran. Donc je vais vous montrer une capture d'écran comment. Alors moi je vais tout simplement aller sur mes captures Fraps, voilà, comme celle-ci. Donc regardez bien, je l'affiche, donc je la mets dans la composition. Voilà, une capture d'écran comme celle-ci. Donc là je sais pas pourquoi elle se met en 4 tiers. Voilà, donc là j'étais sur le menu de Black Ops 2 dans créer les classes, et j'ai fait une capture d'écran de la classe par exemple que j'ai utilisée. Même si ce n'est pas le cas, j'étais en train d'utiliser le vecteur, c'est juste pour vous montrer. Donc à ce moment précis c'est très simple. Déjà vous pouvez réduire la composition parce qu'on va pas afficher ça pendant 20 ans. Voilà, on va travailler pendant les premières secondes. Donc voilà, par pas de 5, c'est assez. Et là c'est très simple. Donc par exemple on va dire que vous parlez, et lorsque vous commencez à dire, je sais pas si, même si vous ne dites pas, et si vous dites comme atout j'ai dextérité et conditions extrêmes, et bien là vous commencez à mettre votre image, et arrivé ici vous cliquez bien sur votre image. Vous allez ici outil rectangle, vous cliquez sur outil rectangle, et par exemple si vous parlez allez, de votre arme principale ainsi que vos accessoires, et bien avec le rectangle vous allez sélectionner en fait comme ceci vos accessoires ainsi que votre arme principale. Donc après c'est pareil pour les atouts, hein. Donc voilà, vous voyez que je fais comme ça. Ensuite moi je rajoute un petit truc assez sympa. Vous allez ouvrir masque, vous allez aller dans contour progressif du masque, et là moi je vais mettre 6. Donc ça c'est pour donner un petit rendu de flou là juste autour de l'image, pour pas que ça soit trop enfin assez net on va dire. Voilà, donc arrivé ici vous voyez que vous avez votre image, donc avec la souris on peut la déplacer. Et par exemple, après c'est très simple, vous la mettez où vous voulez. Donc par exemple dans le coin ici, vous vous mettez au début de votre composition. Voilà. Non, là je n'y suis pas. Bon, on va dire par exemple ici. Ensuite vous ouvrez votre masque. Vous allez dans transformer. Là vous cliquez sur le petit chronomètre position, où vous allez déjà mettre, ça va être plus simple, l'image en dehors. Voilà, comme ceci. Ensuite vous cliquez sur le petit chronomètre position. Voilà. Ensuite par exemple on va dire ça va s'ouvrir en à peu près ici. Donc arrivé ici, vous faites le chemin que va devoir faire votre image. Donc, par exemple si vous voulez qu'elle vienne comme ça en se baissant un peu, hein, je dis n'importe quoi, voilà. Voilà. Ensuite arrivé à la fin, pour qu'elle s'enlève de la même sorte, en fait vous cliquez ici
c'est pour remettre un point de position. Et pour finir, c'est la même chose. Vous faites le chemin inverse. Donc par exemple, je vais faire comme ça. Et on va la faire monter un petit peu. Voilà. Donc là, vous voyez à l'écran que ça va descendre. Alors attendez, je vais vous faire un petit rendu rapide. Je vais calculer en un tiers, ne bougez pas. Voilà. Donc je trouve ça assez sympa, ça rajoute un petit truc à votre commentaire, on va dire. Les gens parlent souvent blablabla, blablabla, blablabla. Même si c'est une map, hein, vous pouvez mettre une image de la map, ou si vous parlez de quelque chose, n'importe quoi, de votre ancienne vidéo, vous pouvez faire apparaître quelque chose. Franchement, je trouve ça assez simple à faire. Alors regardez le petit rendu. Donc voilà, vous voyez, bon là ça s'ouvre assez doucement. Donc ça vous fait, on va dire, une ouverture de votre image. Et ensuite, bon là ça dure assez longtemps, hein, moi je laisse pas tout le temps comme ceci. Et ensuite, on y arrive. Ça fait une petite fermeture. Voilà. Donc là je vais finir le rendu. Voilà. Donc vous avez vu que c'est assez simple. Ensuite vous pouvez rajouter diverses animations. Par exemple animation prédéfinie. Vous allez dans les styles d'ouverture et puis ça vous l'ouvre en faisant un volet ou n'importe quoi. Enfin vous pouvez faire n'importe quoi. Le but c'est d'avoir donc cette capture d'écran. Ensuite vous faites le rectangle en sélectionnant votre image pour sélectionner enfin le morceau on va dire que vous souhaitez. Et ensuite la petite animation avec le chronomètre, il suffit de bien faire les étapes dans l'ordre et tout marchera. Voilà, donc je finis ce petit tuto, j'espère que ceci vous servira bien dans vos prochaines vidéos. Ça peut être sympa, vous verrez bien. Et puis je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde, bye bye.